just a lonely angel. Bonjour à tous, c'est Gorgule, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, il y aura un compte rendu vide-grenier, il y aura des achats internet, et on finira par les jeux auxquels j'ai joué dernièrement. J'ai pas mal joué, donc voilà, il y a 3 ou 4 jeux dont je vais vous parler. Et on commence par les vide-greniers. Alors ça, c'était il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je sais pas exactement. Donc on a du film. Je regarde, c'est bizarre, j'ai pas grand chose à part ça. Mais c'est pas grave. Alors on a le film Tron, l'héritage, que j'ai vu il y a longtemps. Donc en Blu-ray, tout ça, un des Blu-ray à 2 € je crois. The Raid, le numéro 1, que j'ai vu aussi également. L'Odyssée de Pi, ça je l'ai pas vu. L'incontournable cette fois, Final Fantasy, enfin l'incontournable, je sais même pas si on peut le dire au final, mais le premier film qui avait été fait en image de synthèse, que j'avais vu au cinéma quand j'étais petit. Et ensuite La vie rêvée de Walter Mitty, alors celui-là je l'ai pas vu, on me l'a conseillé, on verra bien ce que ça donne. Hop, on continue avec une petite boîte à goûter McDonald's, hop, la verte. Donc voilà, là on peut voir écrit la date, je sais plus où exactement, 1988 peut-être. 1988, voilà, ici. Voilà, donc j'avais les mêmes quand j'étais petit. Il y a différents coloris, j'en ai déjà trouvé en vide-grenier. Tac, donc quand j'en vois, souvent j'en prends, et ça coûte 3 fois rien, la plupart du temps. Hop. Et puis, c'est bizarre, c'était tout pour ce vide-grenier là. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de jeu ni rien. C'est pas grave, je continue avec ceux du week-end qui vient de passer. Hop. Et on a des jeux. Donc on va commencer par ce qui n'est pas du jeu vidéo. On a un laserdisc, celui de la liste de Schindler, voilà. Hop, en double laserdisc, comme ça. Hop. Pour 3 € je l'ai eu, au lieu de 5. Ensuite, dans ma voiture j'ai plus trop de musique, donc je me suis dit si je trouve des CD sur ce vide-grenier, je prends. Et ben, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment un tout petit vide-grenier. Hein. Ah mais oui. Ah non, ils sont là les jeux. C'était un tout petit vide-grenier et il y avait pas mal de... Il y avait un stand où il y avait beaucoup de CD, d'albums, donc je me suis fait plaisir. Alors j'ai pris les classiques de Gainsbourg, même si je suis pas spécialement fan, je me suis dit que j'allais me mettre ça dans la voiture, je l'ai pas encore écouté. Le Kyo, bon, que je connais par cœur, le chemin, mais je l'ai pris parce que j'ai plus l'album à mon avis. J'ai voulu tester Vangelis, l'Apocalypse des animaux. Bon, j'ai pas trop kiffé, hein. C'est un petit peu triste, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché. Ensuite j'ai pris Pocahontas, malheureusement c'est la BO en anglais, donc bon, aussi bien soit-elle, forcément moi j'ai vu le dessin animé en français et j'aurais préféré les avoir en français, tant pis, j'aurais dû vérifier. J'ai négocié le tout mais c'était 1 € l'album, que j'ai négocié par la suite. Et là ensuite on a du lourd, hein. Ça j'aime beaucoup, The Cranberries. Celui-ci je l'ai mis dans la voiture, il est excellent, enfin moi j'aime beaucoup. Et ensuite il y en avait 2 autres, et je les ai pas écoutés ceux-là. Hop, voilà pour les CD, pour les albums. Ensuite on part sur des jeux. Donc là c'était le même stand que pour les albums audio. Il y avait des jeux Wii. Je sais plus à combien ils étaient, mais je les ai négociés. Pareil, j'ai eu à 10 € le tout avec les jeux Wii et les albums. Voilà, pour faire court. Donc on avait la fête foraine. Voilà, ça je connais pas trop. J'ai pensé à Francisco quand j'ai vu ça. Et puis Cooking Mama numéro 1, alors ça c'est le genre de jeu que j'aime bien à jouer en coop, je pense qu'on peut y jouer à 2 comme sur celui sur PS4 du même genre. Hop, je me souviens plus du nom à chaque fois. Et Another Code R, voilà, si un jour j'allume la Wii, ça c'est un des jeux que je lancerai, c'est sûr et certain. Ça ressemble à une visual novel mais voilà, j'en sais pas plus. Hop. Et ensuite on a 2 jeux PS3 que j'ai trouvé sur un autre stand à 5 € pièce, donc c'est pas donné, mais franchement, il y a un jeu que je cherchais depuis longtemps. Donc on va commencer par celui-là, House of the Dead Overkill. Voilà, avec les petites lunettes 3D en plus. Hop, les deux, la paire. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on peut y jouer avec les moves, un jeu de shoot. Et ensuite un jeu que donc, je cherchais depuis longtemps en vide-grenier, hein, sinon j'aurais pu le trouver sur internet. Il coûte entre 15 et 20 €. Et là je tombe dessus, alors que Yo en faisait un live la veille et que j'étais passé lui faire un coucou. Il s'agit de Afro Samurai, et franchement les musiques de ce jeu, mais elles sont géniales. J'ai regardé Yo un peu y jouer, et j'ai carrément accroché au style musical, surtout en jouant sur un beat'em up, c'est génial. Je me suis régalé, on a un petit artwork.
Donc voilà, super content d'avoir trouvé ce petit Afro Samouraï, génial. Hop. Voilà, c'est tout pour les trouvailles vide-grenier, on passe aux achats internet, et là je me suis fait plaisir, vous allez voir, il y a vraiment des petites pièces un peu atypiques, que je connaissais pas, des fois, que j'ai découvert comme ça sur eBay en me baladant, etc. Donc c'est parti. Alors ça c'est grâce à Ryu, il nous a reparlé donc, sur son live des jeux peu communs PS2, d'un jeu que je jouais énormément quand j'étais plus jeune sur la PS2, alors que j'ai pas joué à beaucoup de jeux sur cette console. Il s'agit de Shadow of Rome. Voilà, de Capcom, un super jeu de gladiateur. Je m'étais vraiment régalé là-dessus. Donc merci Ryu pour avoir réveillé un petit peu ma mémoire. Ensuite sur Amazon Allemagne.de, je me suis pris des petits steelbooks que je n'avais pas, qui étaient vraiment pas chers. Des fois, faut pas hésiter à aller regarder. Donc là, on avait le petit Resident Evil 2. Donc bon, je ferai pas le jeu parce que bon, je l'ai regardé en stream, etc. Et que c'est moyennement ma cam alors, au niveau gameplay, voilà. Mais sinon, j'adore le délire zombie, etc. Donc je l'ai regardé avec plaisir en let's play sur internet. Hop. Et on a ici, alors ça c'est le steelbook de Far Cry 5, voilà. Que je n'ai pas encore fait, mais qui était vraiment à un prix dérisoire, donc je l'ai pris également, puisque je sais que c'est un jeu que je ferai plus tard. Ensuite, alors ça, je me souviens plus du site, Just Play, je me souviens plus du nom du site. J'ai pris ce Punchline en édition limitée, pour 15 € je crois. Voilà, inconnu au bataillon, mais je trouvais l'édition sympa, et ça sera l'occasion de faire une découverte plus tard. Ensuite, on a du jeu PS1, alors je me souviens plus où je les ai trouvés, je crois que c'était dans un cache à Gap, ouais, c'était ça, c'était ceux du cache de Gap. Donc je les ai nettoyés en stream la dernière fois. On a le NBA Jam TE, donc ça veut dire Tournament Edition, voilà, c'est écrit en dessous. Hop. Qui est pas commun, franchement je l'avais jamais vu celui-là. Et le Maiden 97, voilà, que j'avais pas. Hop. Ensuite on passe à du steelbook, je suis dans ma période de steelbook en ce moment, depuis quelques semaines là. Donc j'ai pris ce Far Cry Primal, voilà, qui a un deuxième steelbook, qui se présente comme ceci, avec un petit relief au niveau du crâne là. Voilà, il est sobre mais sympathique. Pour 10 €, frais de port compris je crois. Ensuite le steelbook de Metal Gear Solid HD Collection, donc à la base c'est le steelbook je crois Xbox 360, d'après ce que m'a dit Charlie, si je dis pas d'erreur. Donc c'est un steelbook avec en fait des autocollants devant et derrière. Il existe avec le petit format plus petit, le format Blu-ray, où là c'est carrément imprimé sur le métal, mais il est beaucoup plus cher et plus chiant à trouver, donc voilà, celui-là je l'ai eu pour 20 €, 20 ou 25 € je crois, frais de port compris. Voilà, voilà, on continue avec un jeu PS3 que j'ai terminé, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et qui a une édition steelbook anglaise, voilà, je savais pas, je l'ai découvert en me baladant. Il s'agit de Jericho. Voilà un FPS un peu dark, donc là dans sa version steelbook. On a dedans un petit bouquin je crois, avec des images du jeu. Voilà, FPS plutôt sympa, moyen on va dire, mais moi j'avais bien aimé l'ambiance, les musiques et même le gameplay quoi. On peut switcher de personnages, ils ont tous leur enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hop, et là on termine par 3 steelbooks si on peut dire, donc celui de Metroid Prime Trilogy. Voilà, qu'on voit souvent assez cher, et là que j'ai pu avoir à un prix on va dire correct entre guillemets, je crois que je l'ai eu pour 25 ou 30 €, donc c'est pas donné, mais voilà, c'est quelque chose que je vois pas souvent dans ces prix là, donc en général quand je me fais des petits plaisirs c'est sur ce genre de pièces, même si au final les Metroid j'y joue pas, parce que là oui, voilà, je l'ai jamais sorti de sa boîte on va dire, c'est pas une console que j'exploite. Ensuite un jeu PS2 en steelbook. Il y en a quelques-uns, et là c'est une édition que je connaissais pas du tout, pareil, une édition anglaise a priori. Et franchement, alors, malheureusement le contenu est cool, mais je l'ai déjà nettoyé et emballé, donc je vais pas le rouvrir. Il s'agit de Driver Parallel Lines, voilà, en édition collector. Donc on a un steelbook, on a un fourreau. Le steelbook est très joli, franchement, moi je kiffe. Et à l'intérieur, on a une OST physique, donc le CD dans sa petite pochette cartonnée. Et je me souviens plus ce qu'on a d'autre, est-ce que c'est écrit ici ? Non, je sais pas si c'est écrit. Enfin voilà, une édition assez sympa que j'ai eu pour pas trop cher, qui est pas trop cher, mais voilà, le problème c'est de l'avoir complète et en bon état. On termine les achats internet, non pas encore, mais presque, avec, pareil, un jeu, enfin une édition que je ne connaissais pas du tout, c'est sorti comme ça sur eBay, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et au final, bon, elle est pas très commune. Alors l'état est très moyen, surtout l'état du fourreau. Mais voilà, une fois lavé, une fois restauré un petit peu comme on peut, et emballé, ça fait illusion. Donc c'est une édition espagnole, je crois, du jeu. Ou italienne. C'est bêtise, c'est espagnol ça. Donc voilà, les Simpsons, le jeu vidéo. Dans une sorte, alors c'est pas un steelbook, hein, c'est une sorte de boîte métallique, vous voyez elle a un peu souffert, elle a pris la rouille avec les années, mais les imprimés sont nickel devant. Il y a un fourreau et en dessous vous avez l'imprimé en jaune là qui est très très propre. Et là derrière c'est un autocollant en jaune, et ça c'est sur la jaquette en fait, ça vient s'enfiler dessus, bref. Et vous avez le dessin qui vient se mettre derrière dans le trou du four, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, et ça je l'ai eu, alors je me souviens plus du prix. Je l'ai pas payé, j'ai dû le payer entre 25 et 30, je me souviens plus exactement. Mais voilà, c'est vraiment une pièce qu'on voit jamais, donc j'ai quand même sauté dessus. Parce que c'est quasiment introuvable si on le cherche quoi. Voilà, voilà. C'est tout pour les achats. Et maintenant, non c'est pas tout pour les achats, je dis des bêtises. Il me reste encore 8 jeux rétro. Mais là c'est un achat que j'avais fait après la Pixel, donc ça date un peu. J'avais été un petit peu frustré en fait de ne pas avoir fait d'autres achats que des jeux PS1. Et du coup je me suis fait plaisir en rentrant sur eBay, j'ai pris un lot au même vendeur. Donc j'ai négocié je crois les frais de port. Bah oui forcément, enfin, en prenant 6 pièces chez lui, voilà, j'ai payé qu'une fois les frais de port. Donc c'est parti, j'ai pris des jeux à des prix corrects et à des états qui me conviennent, donc ça va de moyen à bon. Et c'est des jeux que je connais pas forcément. Donc à la base je recherchais celui-ci, le Bubsy. Parce que j'aime beaucoup les boîtes avec des couleurs un peu pastel de la Super Nintendo. Voilà, un bleu ciel, donc je les ai pas encore nettoyés. Bien qu'ils aient l'air d'avoir déjà été nettoyés, je pense, par le vendeur. Et mis, pareil, les Crystal Box étaient compris dans l'achat. On avait ensuite un Vortex. Donc si vous connaissez un petit peu les jeux, qu'ils soient bons ou mauvais, n'hésitez pas à me dire un petit mot. Surtout s'il y en a qui sont bons, par exemple, parce que moi je les ai pas encore testés. Ensuite ici on a une très belle boîte avec le Super Air Driver. Voilà. On continue avec le Theme Park. Avec une jolie boîte aussi. Ensuite le Alien 3. Donc c'est celui-là qui est en état moyen on va dire. Il va falloir que je le restaure un petit peu. Et on termine par L'Arme Fatale, bon, en version anglaise. Voilà, celui-ci manquait la notice, tous les autres sont complets. Donc j'ai retrouvé une petite notice FAH sur eBay, je pense. Je dû l'avoir entre 5 et 10 euros, je pense, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'était mon petit lot rétro post-Pixel Day. Post, c'est avant ou après? Je sais plus. C'est pas grave, on s'en fiche. Après la Pixel Day, voilà, ce sera plus simple au moins. Et on va terminer par des jeux PS4, des jeux auxquels j'ai joué. Donc je commence par le Student Strike, que j'ai payé 16 euros, voilà, Micromania, dans les bacs en occasion. Donc pour parler de Student Strike, j'ai fait qu'une seule session de jeu, une bonne session j'ai fait quand même. Donc c'est un jeu, le 1 ou le 2, j'avais sur PC il y a très longtemps, il y a genre 10 ans. Donc c'est un jeu de stratégie, un STR, vous avez la vue du dessus, avec les unités militaires, etc. Alors je crois pas qu'on puisse construire des bâtiments et créer des unités, je me souviens plus exactement de ça, mais en tout cas on a des unités, c'est sûr et certain, plus des renforts qui peuvent arriver, et vous devez faire votre mission avec ce que vous avez sous le coude. Voilà. Donc normalement c'est un jeu qui est comme fait pour jouer à la souris sur PC, mais j'avais envie de le tester, et je me suis quand même bien amusé pendant quelques heures. Malheureusement, je crois qu'il y a eu un bug au niveau d'une mission sur un camion de ravitaillement, je vous passe les détails. Donc ça m'a un petit peu freiné. Bon, j'ai quand même terminé la mission, c'est pas impossible que je relance le jeu, un de ces quatre, hein, je l'ai pas désinstallé. Donc voilà, ce petit Student Strike qui m'a fait plaisir, qui m'a rappelé mes heures passées sur Alerte Rouge à l'époque, et l'ancien Student Strike du coup. On continue avec un jeu vert qui m'avait été offert par Francisco, merci beaucoup, je te fais un bisou au passage. Il s'agit de Astrobot, voilà, dont on m'avait énormément vanté les mérites. Et j'avoue que le jeu est quand même excellent. Je m'attendais pas à m'amuser autant sur un jeu de plateforme en VR. Et j'avoue que je me suis quand même régalé. Il y a pas mal de défis que j'ai pas fait au final, mais le jeu a voilà, pas mal de monde, plus des petits défis si vous voulez continuer un peu l'aventure dessus. Super. J'ai pas grand chose à dire sur ce titre, hormis qu'il est excellent. Les musiques sont très très cool également.
Donc voilà, super, c'est un incontournable, hein, si vous avez un casque, voilà. Je peux que conseiller ce titre qui est énorme. Les boss sont excellents, enfin. Tout est cool, je vais pas trouver de défaut, si. Si, je crois que je vais trouver un défaut, mais qui est minime. C'est qu'en fait, quand vous allez faire de la plateforme et que vous allez être sur des poutres, ou même sur des... comment? Enfin, quand il va y avoir des rebords, des précipices, vous ne pouvez pas tomber en fait. Si vous ne sautez pas pour aller dans le trou, si vous juste vous marchez et vous allez sur le bord, vous ne pouvez pas tomber, il s'arrête automatiquement. Donc ça rend le jeu un peu plus facile. Pour moi, il aurait dû avoir l'option, si vraiment ils voulaient mettre ça, il aurait dû avoir l'option un peu plus dure, où vous pouviez tomber des plateformes si vous étiez trop près du bord, quoi, si vous tombiez, enfin, si vous calculez mal avec votre joystick. Donc je trouvais ça un petit peu dommage, mais voilà, c'est le seul petit truc dont je me souviens qui m'avait un petit peu, pas déçu, mais bon, voilà. Il aurait pu avoir l'option pour tomber, tout simplement, quoi. Plus il y a d'options, mieux c'est, comme ça chacun joue comme il a envie de jouer. On continue sur un jeu, je crois que c'est Nono qui avait joué à ça. Je crois que c'est là que j'en ai entendu parler et je me suis tout de suite dit, oulala, ce jeu il a l'air atypique, il faut rien que je regarde. Donc j'avais tout de suite coupé court à tout le visuel du jeu, etc. Où est-ce que j'aurais pu en lire. Et je suis tombé dessus par hasard, parce que je le cherchais pas forcément, enfin, je l'ai pas cherché sur internet ensuite. Je suis tombé dessus dans un cache. Voilà, c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Il s'agit de Bendy and the Ink Machine, donc la machine à encre, oui c'est ça je crois. Je l'ai lancé sans savoir de quoi il en retournait et je me suis régalé. Le jeu est excellent, univers atypique, un peu horrifique, chelou, donc c'est un FPS. Pareil, les graphismes sont très spéciaux. Les musiques sont flippantes, enfin le jeu est un peu horrifique, je sais pas comment le décrire. C'est un mélange de jeu d'énigmes, entre guillemets, énigmes du coup, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un truc qui m'a assez déçu. On a des petits boss, on a pas mal de choses, c'est vraiment une aventure très très sympathique. Donc c'est pareil, ce jeu, je le conseille à 200%. Il y en a qui vont pas aimer, hein, mais pour ceux qui aiment ce genre-là, c'est complètement décalé. J'ai adoré. Par contre, grosse déception sur... En fait, vous avez des sortes d'énigmes. On peut le considérer presque comme un walker, hein, un petit peu, même s'il y a quand même pas mal de gameplay. Le problème, c'est que tous les objets avec lesquels vous allez pouvoir interagir, même pour les énigmes où il faut normalement chercher ce qu'il faut faire, eh bien ils vont être en surbrillance jaune, et du coup vous allez tout de suite voir ce qu'il faut chercher, ce qui ne va pas, où est-ce qu'il faut appuyer, et ça j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, ou en tout cas pourquoi ils n'ont pas mis l'option pour les désactiver. Pourtant c'est écrit aide désactiver dans les options, mais apparemment ça sert à pas à grand chose. Il aurait dû avoir les deux, voilà, l'aspect tranquillou avec les objets en surbrillance, et l'aspect un peu plus dur où il faut un peu chercher, etc. Où on ne voit pas ces objets parce que du coup, ben, le jeu vous prend par la main et il vous dit, il vous donne les solutions quasiment à chaque fois. Donc j'ai été très déçu à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas eu besoin de chercher beaucoup pour les énigmes, à part une ou deux. Donc ouais, gros point négatif pour moi là-dessus. Voilà, c'est tout. Mais sinon le jeu est très très cool. Je l'ai adoré, mais j'aurais pu l'aimer beaucoup plus. Voilà, et on termine par une super surprise, un jeu que j'ai depuis longtemps trouvé dans les bacs de Micromania, et que j'ai jamais voulu lancer parce que je pense que c'est enfin je pensais, et j'ai à juste titre, que c'était un jeu qui faisait peur, donc voilà, je rechigne toujours un peu à les lancer, même si j'aime ça. Et hier, hier ou avant-hier, non hier soir je me suis décidé de mettre la galette dans la Play, et effectivement le jeu fait assez peur, en tout cas pour moi qui suis un peu sensible. Donc je me fais un peu violence, mais franchement c'est une super surprise. Alors apparemment c'est un remake d'un jeu des années 2000, d'après ce qu'on m'a dit sur le stream. Il s'agit de White Day, A Labyrinth Named School, voilà. Donc la pochette parle un peu d'elle-même, hein. Et franchement je kiffe le jeu. Le seul problème, c'est que les sauvegardes sont limitées. C'est un peu comme les rubans encreurs dans Resident Evil, vous avez là des feutres Velleda qui vous permet d'écrire sur des photos et de sauvegarder, mais il faut les trouver dans le jeu avant ça. Donc il n'y a pas de sauvegarde automatique, on peut pas sauvegarder quand on veut, ce qui fait qu'il faut avancer pas mal dans le jeu avant d'utiliser une sauvegarde. Parce que si vous vous retrouvez sans sauvegarde, évidemment, vous êtes pas bien. Donc on verra si j'arrive à progresser, ça s'est bien passé hier. En plus j'ai aimé, donc ça va m'aider à le relancer. Voilà pour ce White Day, je suis assez curieux de voir la suite. Les musiques sont ultra flippantes, j'ai écouté l'OST un petit peu aujourd'hui. Franchement elles sont toutes plus flippantes les unes que les autres. Je pense que je la mettrai en musique d'intro pour la prochaine vidéo achat. Et puis je vous en parlerai un peu plus puisque j'aurai sûrement avancé dans le jeu. Voilà, je vais vous laisser passer une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, je vous laisse en musique. Ah bah c'est la musique de White Day, bah je vais la laisser.